17h et c'est l'heure du point du Bol d'Or Mirabeau, de ce 83e Bol d'Or Mirabeau. Un point course, une course qui est en train de s'animer puisque les premiers multicoques ont passé le chaland du Bouvray, les premiers monocoques probablement également. Et puis on a une breaking news qui vient de tomber, Sophia, et je vous laisse l'honneur d'annoncer. Elle n'est pas très drôle cette breaking news, mais il y a un fait de course qui vient de se passer. Et oui, il y a 4 abandons à signaler, dont un d'un TF35 qui était en tête une bonne partie de la course. C'est Spindrift, l'équipage de Yann Guichard, qui malheureusement a abandonné pour, on vient de l'apprendre, une panne sur le système de contrôle de vol. Donc l'équipage, sans ce système électronique, ne pouvait pas continuer la course. Ils ont donc abandonné au Bouvray, malheureusement. Voilà, le système de contrôle de vol sur les TF35, c'est un appareillage électronique qui permet de justement contrôler la stabilité du bateau. Sans ça, on n'a plus de vitesse, on n'a plus de stabilité, ça devient très compliqué. On va faire un point, puisqu'on est sur la route du retour en ce qui concerne la tête de course. Bien entendu, ça concerne à ce stade une petite douzaine de concurrents. Voilà, vous la voyez à l'image, la tête de course, c'est le D35 de Christian Wahl, W-Team, qui est en train de hisser son génois, de dérouler son grand génois, d'enrouler le petit Fox. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de vent. Et puis le vent, cette donnée rare sur ce week-end au Bol d'Or Mirabeau. On va l'analyser, cette route du retour, avec un spécialiste, puisque Lionel Fontana nous a fait l'amitié de nous rejoindre ici sur la Neptune. Lionel Fontana, la route du retour, tout le monde s'y intéresse, puisqu'elle va aussi conditionner l'heure d'arrivée ici à la Société Nautique de Genève. Oui, bien sûr. Bon, alors on a des brises faibles comme prévu. Le séchard ici souffle bien à Genève. J'ai vu des bateaux qui étaient au portant là, avec le séchard, mais sur le haut lac et le grand lac, peu de choses. Je suis super surpris de la manière dont ils arrivent quand même à avancer dans ces petits airs. C'est quand même assez génial, quoi. Donc voilà, c'est bluffant, mais les vents sont faibles, il faut bien le dire. Aux alentours de 18h, entre 18h et 19h, peut-être plutôt 19h, 20h, le Morget devrait commencer à sortir sur la côte suisse. Donc pour les bateaux les plus longs qui vont passer la bouée, je pense qu'ils vont pouvoir toucher le Morget. Peut-être pas aller trop près de la côte suisse, voir où est-ce qu'il y a la risée, jusqu'où elle va, et puis pour pas faire une trop grande distance. Et là, je pense qu'il y en a qui pourront faire des jolis bords. Voilà. Et puis, est-ce que le séchard va durer jusqu'au retour? Ça, c'est pas évident. Alors, la question souvent, c'est à quelle heure? Là, c'est parti peut-être pour une arrivée avant 22h, 21h peut-être, parce que c'est assez surprenant à l'allure où ils vont. Et là, il y aura peut-être encore un reliquat de séchard. Après le reliquat de mise, le reliquat de séchard. Voilà. Les brises thermiques pourraient-elles atteindre les 6 à 8 nœuds qui permettront au TF35 de voler, de rattraper leur léger retard? Ouais, là, on voit sur la carte, on a des pointes. Bon, c'est à l'aéroport de Cointrin, mais qui vont jusqu'à 22 km à l'heure. On est avec des pointes qui sont pratiquement à une dizaine de nœuds, un petit peu plus. On a... oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Ouais. D'accord, tout est ouvert sur Absolument. cette route du retour. Merci infiniment Lionel Fontana de ces précisions. On ne va pas vous lâcher de toute façon de toute la journée. Vous allez encore plus tard probablement intervenir, on l'espère. Pour l'instant, une dizaine, une douzaine et probablement un peu plus, mais disons depuis qu'on a imprimé cette feuille, une douzaine de passages. Christian Wahl, le D35 W-Team, Nicolas Grange en deuxième position, suivi d'un M2, de deux M2, DCM Systematic Advisor et Nickel, suivi ensuite de Patrimonium, un troisième M2, les places 3, 4, 5 sont tenues par les M2. Et puis la meute des TF35, voilà quelque chose qui intéresse évidemment nos invités ici sur la Neptune, puisqu'ils font tous partie de la presse. Et puis ils observent évidemment tout ce qui est en train de se passer. On va faire un petit point avec nos amis journalistes à la mi-course, Sophia. Effectivement, c'est une chance d'avoir des journalistes qui couvrent cet événement, qui permettent de le diffuser en Suisse et ailleurs. Peut-être une première question pour vous, Didier Ravon. Qu'est-ce qui vous a amené à venir en Suisse pour couvrir ce Bol d'Or Mirabeau ? En France, paradoxalement, le Bol d'Or, c'est une régate hyper importante, autant que le Vendée Globe, la Route du Rhum. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de Français qui viennent courir cette épreuve. Et puis, c'est un endroit magique. Moi, il y a très longtemps que je n'étais pas venu. J'en ai couru pas mal à une époque, quand j'étais plus jeune. C'est juste extraordinaire. En plus, les conditions, c'est vrai que ça manque un peu de vent. Ça aurait été mieux hier, mais franchement...
Et alors moi, ce que j'adore quand je viens ici, c'est de découvrir tous ces engins du lac qui sont complètement fous, quoi. J'adore ça, quoi. Donc je trouve que c'est important aussi pour nos lecteurs de leur faire partager ça. Donc c'est pour ça que je suis pas content d'être là. Jean-Guy Piton, vous êtes un photographe et journaliste historique de la voile suisse. Hein, je veux dire, vous êtes bien connu du milieu, évidemment. Des bols d'or, je ne sais plus combien vous en avez fait, vous allez nous le dire. Et puis vous allez surtout nous dire que vous inspire celui-là. Alors évidemment, je ne compte plus mes bols d'or, mais celui-là, me passionne parce que j'ai une petite faiblesse pour Christian Wahl quand même, le sorcier du lion. J'aime quand il est devant et j'espère que ça va durer parce que ce qu'il est en train de faire est remarquable. Et vu les conditions, ça se pourrait bien qu'il tienne le coup jusqu'ici. On verra. Brice Le Chevalier, vous étiez sur la ligne de départ, c'était calme, mais on voit que le lac Léman, ça vous couvrez souvent le bol d'or Mirabeau, il est plein de surprises et la course peut bien changer. On sait que la course va changer en fait même jusqu'au dernier bord, jusqu'aux dernières minutes, puisqu'il y a eu des changements spectaculaires dans le passé, dans les dernières minutes. Et là, la course était plus intéressante au passage du Bouvray qu'au départ en fait, puisque c'est là où on voit tout de suite les grosses bagarres de monocoque. Et c'est une course qui a toujours été super intéressante en fait par ses courses dans la course. Et on voit que plus les classes sont dynamiques, plus il y a d'engouement et de bataille à l'intérieur de la course et de suspense pour les spectateurs. Brice Le Chevalier, Skippers Magazine, et pendant que vous parlez, bien, on voit les passages au Chaland du Bouvray des premiers monocoques. On a vu Rafika avec tous les équipiers, on a vu Katana probablement un petit peu en avant, et le QFX probablement pas très loin. Une première moitié de course, Grégoire Surdé de la Tribune de Genève, qui vous inspire quoi? Qui m'inspire que des bonnes choses, parce qu'au petit jeu des pronostics, j'avais mis ces 3 bateaux sur le podium, pas tout à fait dans l'ordre, on verra ce qu'il en sera à l'arrivée. Donc une course passionnante, un bol passionnant avec... On sait déjà qu'il y aura des belles histoires à raconter, l'histoire du père et du fils sur Ocalis, l'histoire du sorcier du lac, et puis on va voir si les TF arrivent à rester invaincu sur ce bol pour la deuxième saison. Je pense que ça va être très très chaud jusqu'au bout. Et oui, on l'a vu, même le passage du Bouvray était chaud, surtout pour les monocoques, puisque Katana et Rafika sont passés au coude à coude. On voit là tous les équipiers de Rafika au trapèze, danser au lac, des magnifiques images en direct du Bouvray. On a également vu le Psaros 33, bien connu à la SNG Raijin, qui passait la barge du Bouvray avec Guillaume Giraud. À la barre, on voit comme ils sont proches. Après 7 heures et 8 minutes de course, rien n'est joué. Didier Ravon, Voiles et Voiliers, il y a chaque année des journalistes étrangers qui nous font l'amitié de la visite ici sur le lac Léman. Les marins d'eau douce, la voile de petit temps, ça vous fait rêver, vous qui avez l'habitude de couvrir plutôt des Vendée Globe, de parler des 50e hurlants, ça vous plaît quand même ? Moi, à titre personnel, ça me fait rêver parce que moi, j'ai commencé la voile dans la région lyonnaise et stéphanoise. J'ai fait souvent des régates ici, donc j'ai commencé à naviguer sur les pelours intérieurs. Donc j'ai toujours autant de plaisir à revenir voir ça. Et on sait très bien que les marins suisses sont les meilleurs du monde dans les petits airs. Moi, je me souviens d'avoir fait plein de tours de France à la voile et chaque fois qu'il y avait moins de 10 nœuds de vent, que c'était tordu, c'était les Suisses qui étaient devant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Français des cohorts au large qui viennent ici parce que c'est une formidable école au niveau pour sentir les risées et tous ces trucs-là. Donc forcément, c'est aussi pour ça que le bol d'or, c'est mondialement connu. Merci beaucoup. Alors on est assailli depuis toujours au bol d'or et depuis la première heure ce matin par des hordes de questions sur tous nos réseaux sociaux qui nous demandent à quelle heure va arriver la course. On profite qu'on a un panel de spécialistes pour vous demander rapidement, succinctement, à quelle heure va arriver le bol d'or. On sait que c'est des pronostics, on sait que ça pèse pas très lourd, on sait que c'est difficile, ça reste une course de bateau à la voile. Mais on va commencer peut-être par vous, Jean-Guy Piton. À quelle heure ça va arriver ce soir ? 21h15. 21h27. Waouh, très serré entre Grégoire Surdé et Jean-Guy Piton. Brice, le Chevalier. Je me suis avancé ce matin sur 21h21. Et vous, Didier ? 22h12.
Bon, Eh ben, donc, c'est noté, messieurs. On tient compte de vos pronostics. On vous remercie de votre présence sur le plateau de la Neptune. Et puis, on va retourner peut-être jeter un petit coup d'œil sur l'eau du côté du Chaland du Bouvray avec des images magnifiques, aériennes pour certaines, magnifiques images de drones qui montent ces monocoques qui sont en train d'essayer de s'extirper. Voilà, le DCX de Thomas Yount. Et puis, vous avez encore Tilt qui vient de passer. Tim, pardon, autant pour moi. on va juste retourner sur le Bouvray avec Johan, alors qu'on voit Tinguely à l'image, le M2 qui vient de passer la barge, juste derrière le QFX de Thomas Yount. Et normalement, on devrait avoir Johan. Ça a l'air de souffler au Bouvray et Johan devrait nous en dire un peu plus en direct depuis la marque du Bouvray. Johan, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Je suis là avec vous. Ouais, je vous entends très bien. Si vous m'entendez, c'est parfait. Oui, on vous entend bien. C'est parti. Racontez-nous comment ça se passe au Bouvray. Est-ce que vous... Oui, ah bah voilà, c'est parfait. Eh ben c'est parti. Donc les premiers monocoques viennent de passer, sont arrivés avec des petits airs, une petite pression qui nous vient du large. On pourrait penser un petit, la suite du Morget dont parlait Lionel Fontana. Mais c'est vrai que voilà, on a maintenant 6-8 nœuds qui sont installés ici pour le passage des premiers monocoques. Et puis Selmen, le Psaros 40 de François Thorin, est passé en tête, suivi tout près avec une belle bagarre de Rafika et Katana qui sont passés quasiment en même temps. Le Psaros 33 de Guillaume Giraud, Raijin, suivi du QFX qui a perdu un petit peu en allant chercher un petit peu trop loin. Et voilà pour les premiers monocoques. Et puis les derniers multicoques passent aussi. L'ambiance est toujours sympathique ici. Et puis on avait très chaud, le vent s'est levé, ça nous fait du bien. Et après on va retourner sur l'eau pour la suite de la course. À tout à l'heure. Une ambiance sympathique, des images magnifiques et puis des faits de match déjà, on l'a annoncé en début de ce bulletin, on va le rappeler, des premiers abandons pour XY raisons, on ne connaît pas encore toutes les raisons. Sophia, qui a abandonné à ce stade? Alors 4 bateaux ont abandonné sur 421 et vu la chaleur sur le lac, on doit dire que c'est pas beaucoup. On est content de voir que tout le monde s'accroche. Malheureusement, l'un des favoris, Spindrift, le TF35 qui avait chaviré le week-end dernier, avait pu réparer. Malheureusement, ont abandonné au large du Bouvray, peu autour de la barge, à cause de leur système électronique du contrôle de vol. Évidemment, ce sont des foilers qui ont de l'électronique pour contrôler le vol. Ils ne fonctionnaient plus et ils ont dû abandonner. Voilà un abandon d'importance. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude aux heures pleines, à moins d'éléments nouveaux et de breaking news, auquel cas on reprendra plus vite. Donc la prochaine, c'est à 18h et on se réjouit de vous retrouver à 18h où on fera un point course, bien évidemment. On ira sur l'eau avec tous nos partenaires qui s'y trouvent en ce moment. Et puis surtout, vous pouvez toujours, évidemment, ça devient traditionnel de le dire, nous rejoindre ici à la Société Nautique et nous faire le plaisir et l'amitié d'une visite. À tout à l'heure.